Bang! Bonjour à tous, petite vidéo rapide. Je suis en compagnie d'un ami que vous connaissez, on s'est déjà renvoyé des fois la balle dans des vidéos. Raphaël de la chaîne Blablaro Labo. Salut tout le monde, merci Dimitri pour l'invitation. Avec grand plaisir. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, je m'appelle Raphaël Blaro, je suis professeur de chimie en classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat à Toulouse en PC 2e année. Et à côté, il y a les chaînes Blablaro Labo, Blablaro Tableau. Mais bref, je crois que tu voulais qu'on parle des prépas aujourd'hui un petit peu. Exactement, j'en profite. Donc moi, comme je suis à l'université, c'est chouette aussi de poser des questions à des enseignants en classe préparatoire. Et notamment toi, du coup, qui es en prépa. Est-ce que tu aurais du coup un conseil à donner? Parce que moi, ma communauté, il y en a quelques-uns quand même qui sont en classe prépa, qui vont plutôt en BCPST, plutôt biologie, chimie, physique, sciences de la vie et de la terre. Bref, quel conseil tu pourrais leur donner? Un conseil, alors je vais t'en donner 3. Peut-être 5 même. Mais je vais faire vite parce que bon, dans 5 minutes, train, hein, n'oublie pas. Dans 5 minutes, j'ai mon train, donc on va faire un conseil 1 minute. Premier conseil, il faut impérativement qu'il y ait une motivation intrinsèque et pas extrinsèque. Donc en fait, le premier conseil, c'est déjà, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire prépa? Beaucoup parlent de la voie royale, ça vous ouvre toutes les portes, etc. C'est pas la seule voie. Et si vous, en fait, ça vous parle pas, que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une compétition, même si tout le monde aura une école, mais est-ce que vous forceriez votre enfant à faire une compétition sportive? Non, il faut qu'il ait envie. Et donc si c'est le parent qui force, qui dit à l'élève c'est bon pour toi, etc., mais que l'étudiant en fait n'a pas envie d'avoir un niveau d'implication ultra élevé, je pense que c'est pas toujours une bonne idée. Maintenant, on part du principe, on va dire que vous avez cette motivation intrinsèque, vous adorez les sciences, vous êtes prêt à travailler dur, vous adorez, vous allez faire quelques sacrifices. Et ben là, on a vraiment des gens qui vont être très épanouis en prépa et qui vont adorer en fait ces études-là. Le conseil que je donnerais, un des premiers conseils, parce que comme ils vont être mélangés entre beaucoup d'étudiants très forts, très studieux, il faut se détacher des notes très très vite. Faut se détacher des notes et se concentrer sur sa progression. Ça veut dire que si vous arrivez en première année et que vous aviez 18 de moyenne au lycée, il ne faut pas vous imaginer que vous allez garder 18 de moyenne ou avoir 15. Quoi? Il faut plutôt pas 17. Non, mais souvent, il faut accepter peut-être de repartir à 8 au début. On divise la note par 2 et on remonte. Pour le commun des mortels, ça va donner ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça veut dire que vous avez été mélangé qu'avec des gens, des fois, qui étaient très forts. Et puis que, du coup, il faut remonter les barreaux de l'échelle. La notation, elle est étalée. C'est un effet qui est mécanique, qui n'est pas dû au fait que l'étudiant n'est pas assez bon, n'avait pas sa place en classe préparatoire. C'est juste que, il faut reprendre un petit peu ses marques et petit à petit remonter. Et sur 48 étudiants, tu en as 1 ou 2 maximum qui vont maintenir la moyenne de lycée, voire 0. Donc, ça déjà... Et ouais, de nouvelles compétences finalement qui sont attendues en classe prépa par rapport au lycée finalement. Ouais, et une exigence qui est très différente. Une exigence qui est très différente, mais encore une fois, dites-vous toujours que si votre dossier a été pris, vous aviez le niveau, donc il ne faut pas se poser de questions là-dessus. Ça c'est le premier truc. Et deuxième. C'était le deuxième truc. Je vais faire court, mais préservez vos loisirs. C'est très difficile, mais c'est indispensable. C'est-à-dire que vous allez avoir une charge de travail qui est plus importante que le temps que vous avez pour la faire. Et donc, le mauvais réflexe que peut avoir un étudiant, c'est de se dire « Ah, j'ai pas des notes assez élevées par rapport à ce que je voulais, je vais travailler encore plus. » Au lieu de faire 3 heures le soir, il va en faire 5. Et sacrifier finalement. Et ça, c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, il ne progresse pas. Il va stagner puis redescendre parce qu'il est de plus en plus fatigué et on rentre dans un mauvais cercle. Donc, il faut plutôt maintenir ces 3-4 heures si on arrive à bien les faire. Essayer en fait de discuter avec votre prof pour avoir des meilleures méthodes de travail et les faire de mieux en mieux. Mais d'abord, on améliore la qualité dans le volume de travail qu'on a. Une fois que la qualité est bonne et qu'on a trouvé une bonne dynamique, on augmente le volume de travail, mais pas l'inverse. Donc ça, super important. Du coup, maintenir du loisir 1 à 2 fois par semaine minimum, même si effectivement, on a des étudiants, des fois, ils faisaient 10 heures de sport au lycée. Ce sera plus possible en classe prépa. Faire 3-4 heures dans la semaine, croyez-moi, même si vous avez l'impression, des fois, vous vous dites, je culpabilise un peu, j'aurais pu travailler ces 3-4 heures, en réalité, sur le long cours, vous allez arriver beaucoup plus loin que ceux qui ont sacrifié ces loisirs pour gagner du temps. Et donc dans la même veine, je dirais que c'est le prolongement de ce 3e conseil, mais c'est un 4e. Faites la même chose avec votre sommeil, ne grattez pas trop sur le sommeil. On sait que quand on a bien dormi, on mémorise mieux, on apprend mieux, etc. Et on sait surtout que quand on est fatigué, on est moins conscient de notre état de fatigue et donc on peut avoir l'illusion qu'on continue d'être aussi efficace alors que c'est faux. Je crois que c'est déjà pas mal. Et comme j'ai mon train qui arrive, si vous voulez d'autres conseils, on vous refera une vidéo la prochaine fois que je passe voir Dimitri. Je mets le lien quelque part dans la description et quelque part ça s'affichera sur votre écran. Foncez voir sa chaîne au top à chaque fois. Moi j'y vais tout le temps, c'est super chouette. Donc pareil. Blablaro Labo à fond. Et d'ailleurs, chaîne secondaire aussi, etc. Il y a plein. Blablaro Tableau pour ceux qui veulent plutôt des cours du supérieur de niveau classe prépa, effectivement. Cool. Et en tout cas, bonnes études à tous. Merci Dimitri. Et moi, j'adore ce qu'il fait. La biochimie, c'est aussi une passion. Donc voilà, c'est vraiment super et un plaisir de passer te voir à chaque fois. À bientôt, Raphaël. Ciao. Merci. Salut.